Hello, comment ça va? Super contente de te retrouver pour cet épisode de podcast où est-ce que ça va être vraiment dans le flow, un peu à l'image de ma semaine. Cette semaine, on est parti avec la West Flyer, Phil et moi. On était comme en semi-vacances. Fait qu'on a fait quand même beaucoup d'activités, rafting, piscine. On est allé au resto. C'était super le fun. Mais en même temps, on travaillait un petit peu, peut-être 1 heure par jour. Fait que c'était quand même assez relax. Puis je trouve ça important d'avoir différentes phases. Il y a des moments où est-ce qu'on travaille plus. Il y a des moments où est-ce qu'on travaille moins. Il y a des périodes de repos, de régénération. Puis il y a des périodes un peu plus d'action, de stratégie. Et ça, c'est des choses que je parle énormément dans mes podcasts, dans mes coachings, dans mes formations, et ça va toujours faire partie de moi. Et souvent, c'est ce que les gens apprécient dans la manière que, par exemple, j'enseigne les réseaux sociaux. Là, j'ai un nouveau module qui va sortir bientôt dans les communicatrices flyées où je propose ma planification yin-yang. Et ça, c'est vraiment trippant. C'est comment planifier tes réseaux sociaux avec ton énergie féminine, énergie masculine, pour respecter ta vibe, ton style, comment tu te sens. Puis à chaque fois que je présente ce genre de planif-là, les filles sont wow, ça m'enlève un poids, ça m'enlève une pression. Donc, juste de respecter ces cycles et ces énergies du moment, ça nous permet de s'enlever un poids, ça nous permet de se sentir mieux. Tu sais, moi maintenant, là, quand j'ai une journée où est-ce que je suis pas dedans, que ça fonctionne pas émotionnellement, énergétiquement, ben je me permets de prendre une journée de congé puis de me reposer, chose qu'avant, c'était super difficile pour moi parce que je me sentais coupable, j'avais l'impression que j'avançais pas assez vite, que ça allait pas comme je voulais, puis j'étais beaucoup dans mon syndrome de performance, puis là, je voulais absolument vite, pas passer à côté de quelque chose, puis tu sais, j'étais vraiment dans ça avant. Alors qu'aujourd'hui, je me bats plus avec moi-même. Avant, je me battais là avec mon énergie, je me battais avec mon mindset, je me battais avec la manière que je me sentais, puis j'essayais de contourner ça, j'essayais de déjouer ça. Et ce que ça faisait, c'est que je finissais par faire des trucs, mais c'était tellement difficile pour moi que j'en faisais pas beaucoup, puis ça me prenait toute mon énergie pour le faire. Et le lendemain, j'étais encore fatiguée. Et le surlendemain, j'étais encore fatiguée. Fait que c'est comme si je rentrais un peu dans une phase un peu plus dépressive, pas parce que je suis dépressive, mais parce que quand t'écoutes pas ton corps, puis quand t'écoutes pas ton énergie, ben c'est ça qui se passe, c'est que tu reprends pas le dessus, tu reprends pas le dessus de tes émotions négatives, tu reprends pas le dessus de ton énergie, tu reprends pas le dessus de ton mindset, alors que quand tu t'écoutes, genre au moment présent, là, puis que ton corps te dit repose-toi, essaye pas de forcer aujourd'hui, tu seras pas capable parce que c'est vraiment la régénération que tu as besoin puis que tu le fais presque à 90% du temps, si c'est pas 100% dans mon cas. Le lendemain, je suis top shape, j'ai full d'énergie, j'ai un super de bon mindset et là, je suis full dans l'action. Fait que je trouve ça important de respecter ses cycles, ses énergies. Puis j'ai fait un épisode là-dessus d'ailleurs. En fait, j'en ai fait plein d'épisodes là-dessus. Puis aujourd'hui, ce que je veux t'amener, c'est quelque chose de différent. En fait, dans le sens que je veux pas te dire comment faire pour respecter tes cycles puis tes énergies. Mais je veux te parler de quelque chose que je trouve important, respecter ses cycles et ses énergies sans se bullshiter. Parce que je trouve que des fois, on se bullshit avec ça. C'est qu'on apprend tellement à écouter son cycle, on apprend tellement à écouter son énergie qu'à un moment donné, c'est comme trop. Puis, on se fait accroire certaines choses en lien avec notre phase ou notre cycle du moment. Je vais t'expliquer ce que je veux dire par là. C'est que ces temps-ci, moi, je suis dans une phase beaucoup d'action. Fait que j'ai comme une énergie masculine assez forte. C'est l'été. Pour moi, cet été, le genre d'été que j'avais envie de vivre, c'est un été quand même plus d'action. Où est-ce que je travaille quand même beaucoup par choix, parce que je le sais qu'après, moi, je m'en vais en vacances en septembre. Je vais en Espagne en road trip avec ma mère, la mère à Phil. Après, je vais rester un peu en Espagne pour travailler, Paris, puis tout ça. Puis je le sais que je vais avoir du temps pour me reposer en septembre, puis que le voyage va arriver. Fait que j'avais envie de donner un coup parce que moi, je le sais que souvent, quand je suis en voyage, j'ai besoin beaucoup de régénération parce que ça prend de l'adaptation, d'arriver dans des nouveaux endroits, dans des nouveaux pays, puis ça prend de l'énergie de s'adapter à une nouvelle maison, à un nouveau quartier, puis de s'habituer. Fait que comme ça prend de l'énergie, s'adapter à un nouvel endroit, ben ça fait en sorte que j'ai besoin de plus de périodes de repos pour me reposer sur le bord de la plage, relaxer, tout ça. Alors que quand je suis ici au Québec, on dirait que
Même si je suis pas chez nous présentement, je trouve ça plus facile. Tu sais, je suis habituée, c'est comme, je suis pas vraiment déstabilisée ou quoi que ce soit. J'ai pas à m'habituer tant que ça au quartier. Puis, tu sais, ça va bien là. Tu sais, fait que j'en profite moi cet été pour travailler plus, être dans l'action. Puis, je suis beaucoup dans mon archétype de la mère en ce moment. Donc, je suis beaucoup dans l'archétype de la mère qui est associé à l'été, période d'ovulation dans nos menstruations, et c'est une période d'action. C'est vraiment là qu'on est à notre meilleur, autant au niveau de la communication, autant au niveau des stratégies. Fait que là, en ce moment, là, cet été, j'en ai profité aussi beaucoup pour placer mes stratégies d'automne, regarder qu'est-ce que je veux faire pour ma business dans les mois à venir. J'ai vendu plusieurs coachings en one-on-one, fait que j'ai été beaucoup dans la vente, vu que je suis dans l'archétype de la mère, mais ça s'est fait vraiment facilement, vraiment fluidement quand même, sauf que je suis dans l'action. Puis mon chum, il me dit souvent, quand tu reviens au Québec, c'est une des périodes où tu vends le plus. Puis c'est drôle, hein, parce que je pourrais vendre vraiment beaucoup quand je suis en voyage parce que je suis dans une bonne énergie de magnétisme et tout ça. Mais en même temps, c'est que mon mindset est plus à la vente quand je reviens ici parce que j'aime donner un coup, j'aime être plus en action. Puis là, quand je reviens en voyage, je suis plus go with the flow. Donc, je suis vraiment dans une énergie comme ça présentement, ce qui fait que vu que je suis dans une énergie d'action, puis go, on avance, puis on met des choses en place, puis on vend, puis tu sais, je suis là-dedans, ça fait en sorte que quand je vois des gens être trop dans le ralentissement, ça m'active présentement. Mais en même temps, c'est correct. Puis là, je vais t'expliquer qu'est-ce qui m'active, OK? Ce qui m'active, c'est l'extrême de la chose. Donc, je suis pas activée par les gens qui ont pris la décision de ralentir consciemment. Ça, j'ai aucun problème avec ça. J'ai des amis, moi, qui sont plus relax cet été, des amis entrepreneurs. Il y en a beaucoup même parce qu'il y a beaucoup de mes amis entrepreneurs qui prennent leur été complet off. C'est ce que j'ai fait l'année passée presque aussi, puis c'est bien correct. Moi, ce qui m'active, c'est pas ça. Moi, ce qui m'active, c'est pas d'être dans une autre énergie que les autres. Moi, ce qui m'active, c'est de voir des gens se dire dans une phase ou dans une énergie, mais que dans le fond, ce sont juste des raisons pour pas passer à l'action. Quand on respecte ses cycles et ses énergies, c'est aussi important d'être sûr que c'est vraiment ce cycle ou cette énergie-là qu'on va vivre. Tu sais, on a besoin de passer à travers l'été, à travers l'automne, à travers l'hiver et le printemps. Et des fois, on est super longtemps dans une phase d'automne, puis super longtemps dans une phase d'hiver, puis super longtemps dans une phase de printemps, peu importe, puis c'est correct. Tu sais, je l'ai déjà dit que des fois, on est dans une période où on a envie de tester des choses, on a envie d'essayer des nouvelles affaires, on a envie de prendre plein de formations. Là, on est plus dans la jeune fille, puis c'est correct parce que c'est un choix conscient. Puis il y a des moments où est-ce qu'on est plus dans l'action, puis les stratégies, puis go, on met des choses en place, on fait des appels, puis c'est parfait parce que c'est ça qu'on veut. Il y a d'autres moments aussi où est-ce qu'on a besoin de se retirer, puis consciemment, on se dit, regarde, moi j'ai besoin de vivre certaines de mes émotions, je me sens un peu plus sauvage, j'ai pas envie d'être avec tant de gens que ça présentement, j'ai envie de prendre du temps pour moi, parfait. Et il y a des moments où est-ce que on est plus en mode réflexion, on est plus en mode analyser ce qui vient de se passer avec une sagesse, on a besoin de plus de temps de repos, plus de temps de régénération. Et quand c'est conscient, il y en a pas de problème. On les vit toutes ces phases-là. Mais des fois, il y a certaines femmes qui vont rester prises dans une phase, qui vont rester pris en se faisant accroire que c'est ça qu'elles ont de besoin, alors qu'en fait, elles ont peur de la prochaine phase. Elles ont peur de leur prochain défi. Elles ont peur de leur prochain challenge. Et au lieu de se dire, bon, comment est-ce que je peux faire pour passer d'une phase à l'autre en me respectant moi-même, elles se font à croire qu'elles ne sont juste pas prêtes à changer de phase. Fait qu'elles se bullshit en se disant, ouais, mais moi, je me sens plus sauvage. Fait que j'ai besoin d'être là-dedans, là, j'ai besoin de vivre mes émotions à fond. Mais là, à un moment donné, quand tu as tout fait, quand ça fait des mois que tu vis tes émotions, puis que tu as fait des retraites, puis que tu as écrit dans ton journal intime pendant 6 mois, puis que là, tu as pris du temps pour toi, puis que tu as pris des marches bien souvent, là, à un moment donné, quand est-ce que ça devient un problème qu'on reste pris dans une phase? La question, c'est, es-tu pris dans ta phase ou tu es dans cette phase-là consciemment? Ça, c'est important.
Parce qu'à un moment donné, j'avais une cliente, était dans sa phase femme sauvage, donc un peu dans son automne, justement, puis elle avait beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions négatives. C'était difficile pour elle. Elle était dans une phase aussi de remise en question par rapport à elle, par rapport à son identité, par rapport à ce qu'elle voulait pour le futur, puis tout ça, puis c'est correct. Mais quand tu es trop longtemps là-dedans, puis que à un moment donné, tu prends pas des décisions, tu fais pas des choix, qu'est-ce qui se passe? La femme sauvage puis l'automne, c'est associé à l'eau. Puis l'eau, tu peux te noyer dans l'eau. Et c'est la même chose si tu restes trop pris dans le feu. Si tu es juste dans l'action, si tu es juste dans le feu, tu vas te brûler. Donc, c'est important à un moment donné de se poser les vraies questions. Est-ce que là, en ce moment, ce que je suis en train de vivre, c'est conscient ou si je m'empêche d'aller à la prochaine phase, je m'empêche d'accéder à la prochaine énergie. Ça, c'est super important parce que des fois, on devient bien dans notre zone de confort. Moi, à un moment donné, j'ai été quand même plusieurs mois dans l'hiver. J'ai eu besoin de plusieurs mois dans l'hiver par choix, consciemment, parce que je suis tellement une fille de feu puis d'action naturellement que j'ai eu besoin d'aller expérimenter sur plusieurs mois mon hiver intérieur. J'ai eu besoin de prendre un temps de réflexion puis ironiquement, moi, mon hiver intérieur, c'était quand j'étais en voyage au Costa Rica. Fait que j'ai eu besoin de regarder c'est quoi les choses que j'ai appris dans les dernières années, dans ma business, dans ma vie personnelle. J'ai refait un peu comme ma roue de la vie, savoir qu'est-ce que j'avais envie pour les prochains mois. J'ai été beaucoup dans cette phase réflexive-là, de réflexion de l'archétype de la femme sage et tout ça pendant un bon bout de temps, pendant plusieurs mois, puis ça me fait du bien. À un moment donné, j'ai senti que c'était le temps de sortir de cette phase-là pour passer à l'action. Puis que, pas parce que je me sentais coupable, pas parce que je me disais, go, faut que je change de phase, c'est vraiment parce qu'à un moment donné, trop, c'est comme pas assez. On a besoin de revenir en action à un moment donné. On peut pas juste être en réflexion pendant 10 ans. Et c'est pour ça que c'est à nous de regarder si on se bullshit. C'est à nous de regarder si c'est vraiment par choix, comme je disais tantôt, conscient, ou si c'est parce qu'on a peur. Parce que, tu sais, quand tu as des grandes réflexions, justement, dans cette phase-là d'hiver, il y a des grandes prises de conscience qui remontent à la surface. Il y a des grandes perles de sagesse aussi. Et des fois, les réflexions qui viennent sont challengeantes. Moi, quand j'ai eu des grandes réflexions, ben tu le sais, moi qui ai peur de décevoir, je le savais que j'allais avoir des décisions à prendre, je le savais que j'allais avoir à faire des choix, je le savais que j'allais avoir à faire des changements autant dans ma team flyer, autant dans mes formations, autant auprès de mes clientes. Et ça me challengeait. Fait que ça aurait été facile pour moi de dire, hey, tu sais quoi, je reste dans cette phase-là de réflexion, puis je continue de réfléchir et de trouver des réponses. Et là, je me serais fait à croire que j'ai besoin encore de repos et encore de régénération. Puis là, je me serais bullshitée juste parce que j'ai peur à mon prochain niveau de succès. Juste parce que j'ai peur de rentrer dans mon printemps, où est-ce que là, je commence à mettre vraiment des trucs en place, puis dans mon été, où est-ce que là, je passe à l'action. Et il y a plusieurs femmes qui vont rester pris dans ces cycles-là ou dans ces énergies-là trop longtemps, et on le sait que trop, c'est comme pas assez, parce que s'il y a trop d'eau, ben tu te noies. S'il y a trop de feu, tu te brûles. S'il y a trop de vent, ben ça va être très difficile. Donc, c'est important à un moment donné de prendre conscience que c'est peut-être assez, d'être capable de reconnaître sa limite, d'être capable de voir, OK, là, je tombe-tu dans peur parce que j'ai peur de passer à l'action ou j'ai peur de me poser les vraies questions parce que des fois, c'est aussi qu'on est trop dans l'action puis qu'on a besoin de prendre une période pour aller valider certaines émotions. Mais ça aussi, c'est challengeant d'aller valider certaines émotions. Ça aussi, c'est challengeant de s'accorder du repos quand on est une femme performante. Donc, respecter ses cycles et ses énergies, c'est d'être capable de passer chacune des phases sans exagérer, sans être trop longtemps dans une phase. Puis c'est correct que des fois, il y ait des mois dans une phase, mais à un moment donné, il faut être capable de voir quand c'est trop, quand ça devient un excès. Cette semaine, on mangeait du saumon, puis je te raconte ça parce que ça m'a fait rire, parce que on parlait de ça avec ma mère puis mon chum, puis ma mère me disait que mon oncle, en fait, il avait mangé du saumon pendant une semaine, puis il avait
il y a tellement de comme mercure dans le saumon que finalement, il a été malade. Mais parce qu'il a mangé trop de saumon, il a juste mangé du saumon pendant une semaine. Fait que c'est normal que quand tu abuses, même si c'est super bon pour la santé, le saumon, qu'il y a des oméga 3, que c'est une bonne source de protéines, si tu en manges dîner, souper pendant 7 jours, ça se peut que tu sois malade. Et c'est ça qui est arrivé. Mon oncle était malade après. Il en a trop abusé. C'est de même avec l'alcool, c'est de même avec le sucre, c'est de même quand on mange trop, on se sent ballonné. Donc, le but, c'est de pas faire d'excès lorsqu'on arrive dans une phase. Si on est dans la femme sauvage et qu'on exagère trop, ben, à un moment donné, ça va ralentir nos actions. C'est la même chose, peu importe la phase dans laquelle on est pris. Je trouvais ça important parce que je trouve beaucoup que dans le développement personnel et spirituel, on nous dit beaucoup ces temps-ci de ralentir, l'importance de prendre soin de soi, l'importance de verbaliser ses émotions, de les écrire. Je suis la première personne qui enseigne ça, puis je suis vraiment pour ça. Mais à un moment donné, il faut pas que tout ça devienne quelque chose qui nous fasse ralentir et qui nous empêche d'avancer. On a besoin aussi d'action, on a besoin aussi de stratégie, on a besoin aussi de plan de match si on veut réussir en affaires. C'est pas vrai que c'est en restant immobile que tout va arriver vers nous. Fait que ça, je trouve ça important d'en parler. À un moment donné, tu peux pas juste être en train d'analyser tes émotions puis OK, oh là, je vais attendre la prochaine réponse. Ça, c'est de la bullshit à la longue. Quand tu as besoin tout le temps d'attendre une réponse, là, passe à l'action, puis tes réponses vont venir dans l'action. C'est pas juste ta carte d'oracle, c'est pas juste l'écriture de ton journaling qui va t'amener des réponses, c'est aussi les actions, les expérimentations que tu vas faire qui vont t'amener aussi des réponses. Et le contraire s'applique aussi. Si tu es juste dans go, on met des stratégies en place. Moi, j'ai mon plan de match. Voici ce que je veux atteindre comme argent, comme objectif, etc. Ça se peut qu'à un moment donné, tu sois malheureuse parce que t'es pas allé vérifier à l'intérieur de toi ce que tu avais vraiment envie, ce qui vibrait, tes émotions, comment tu te sens, les différentes sphères de ta vie, comment ta business en ce moment impacte ta vie de couple, ta vie personnelle, ta vie avec tes enfants, ta famille. C'est important, ça aussi. Puis c'est important de prendre ce temps-là. Fait que, au bout du compte, que ce soit un, que ce soit l'autre, tout est important. Puis quand on tombe dans l'excès de certaines phases, c'est parfois parce qu'on se bullshit, parce qu'on a peur de la prochaine étape, parce qu'on a peur de la prochaine phase, parce qu'on le sait qu'après avoir eu des moments de réflexion incroyables, puis que on a validé nos émotions, là, après, on le sait, c'est quoi? On le sait, qu'est-ce qu'on veut. Tu sais, moi, combien de filles, là, que je coach, je le sais, elles le savent. C'est pas moi qui dis qu'est-ce qu'elles ont de besoin. Elles le savent. On sait tout ce qu'on a de besoin à l'intérieur de nous. On le sait au plus profond de nous-mêmes que ça va pas bien, exemple, notre couple. On le sait au plus profond de nous-mêmes qu'on veut laisser cette job-là qu'on n'aime plus. On le sait au plus profond de nous-mêmes qu'on veut engager cette personne-là ou qu'on veut faire ces changements-là dans notre business ou on veut réduire notre heure ou notre temps de coaching ou avec nos clients. On le sait à l'intérieur de nous, tout ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'on passe pas à l'action? C'est qu'on se bullshit. On se fait à croire qu'on a besoin encore plus de temps de repos, encore plus, mais c'est pas vrai. C'est qu'on l'a pris, notre repos, on l'a fait, notre analyse, on a réfléchi, c'est juste que là, on a peur de la suite, on a peur de passer à l'action parce qu'on le sait que ça va avoir de l'impact puis des conséquences. On sait que ça va avoir des conséquences si on laisse notre conjoint puis que ça va faire en sorte que ça va être hyper compliqué, peut-être réorganiser l'horaire avec les enfants, puis ça va affecter l'entreprise, puis ça va affecter plein d'affaires, puis ça va bouger, puis ça va être challengeant. Fait que, je vais rester encore dans mon mode réflexion pour être sûr que je prends la bonne décision. Tu le sais, c'est quoi la décision que tu as à prendre. C'est juste que oui, ça va être challengeant. Oui, il va y avoir des conséquences. Oui, tu vas peut-être être fatigué pendant 2-3 semaines, le temps de réajuster tes affaires, mais ça vient avec, puis c'est ça peut-être que tu as besoin de vivre. Puis, quand on part de 60 heures semaine à 40 heures semaine ou de 40 heures semaine à 20 heures semaine pour prendre plus de temps puis se créer de l'espace, ça aussi, c'est challengeant. Parce que on a peut-être toujours cru que si on travaille moins,
ben on va faire moins d'argent. Puis ça nous challenge parce que pour nous, euh, ça peut être un blocage, l'argent, les finances, puis on associe travailler dur, travailler fort avec beaucoup d'argent, Donc, de t'enlever des heures de travail pour respirer, peut-être que ça te challenge. Fait que tu te dis, je vais attendre, là, je suis dans une grosse période super occupée, là, d'action, puis tout ça, je vais attendre. Ben oui, tu vas attendre quoi? D'être complètement épuisé. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de parler de ça. C'est qu'on nous dit de respecter ses cycles, ses énergies, mais je vois qu'il y a des gens, des fois, sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, que ce soit dans mes groupes de coaching, qui restent pognés dans une phase parce qu'elles ne sont pas prêtes à passer à la prochaine étape, mais elles ne seront peut-être jamais prêtes. Fait que je pense que ce qui est important, c'est d'en prendre conscience. Déjà, ça, c'est bon. Moi aussi, ça m'est arrivé dans ma vie à plusieurs reprises de rester pris dans certaines phases volontairement et inconsciemment à la fois. C'est que je voulais rester dans cette phase-là, puis je jouais du violon en même temps en me disant, ben oui, j'ai besoin de temps pour moi, de repos, et c'est vraiment, je suis dans cette période-là émotionnelle de retour vers moi, j'attends des réponses. Au début, c'était vrai. Au début, j'avais vraiment besoin de prendre de l'espace, de prendre la hauteur, de regarder ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Mais à un moment donné, tu le sais, puis là, c'est comme, qu'est-ce que tu fais avec cette information-là? Qu'est-ce que tu fais avec cette information-là pour avancer vers ta vie de rêve, pour avancer vers là où tu as envie d'aller, pour avancer vers tes désirs, pour avancer vers cette vie qui te ressemble encore plus? Donc, ça aussi, c'est important. Puis quand on est en train de courir, puis courir, puis courir, on voit pas le paysage non plus. Donc, on a besoin aussi de ralentir dans ces moments-là. Fait que respecter ses cycles et ses énergies, c'est hyper important. Mais fais-le sans te bullshiter. Fais-le en étant consciente que tu as envie vraiment d'être dans cette phase-là, puis que c'est vraiment par choix, puis parce que tu as besoin et tu ressens le besoin. Ton corps ressent le besoin, toi, tu ressens le besoin, mais à un moment donné, peut-être que c'est trop. À un moment donné, peut-être que tu es rendu à un moment où est-ce que explorer une autre phase, c'est ce qui va t'aider à trouver des vraies réponses. C'est ce qui va t'aider à voir de vrais changements, de vrais résultats dans ta vie. Donc, je trouvais ça important d'en parler aujourd'hui parce que je trouve qu'il y a un courant vraiment là autour de ça où est-ce qu'on nous dit de nous respecter, mais qu'au final, ça devient comme une raison de pas passer à l'action, une raison de pas faire des changements dans notre vie. Donc, oui, respectons nos cycles, oui, respectons nos énergies, mais en étant honnête avec soi-même, puis en étant capable de reconnaître quand peut-être c'est le temps de sortir de ces phases-là. Fait que j'avais envie de partager ça, épisode dans le flow, probablement un peu plus court cette semaine. J'étais là-dedans, j'avais pas envie d'avoir un épisode trop structuré, trop organisé, vu que j'étais en semi-vacances. Fait que j'étais là-dedans. Puis, on se retrouve la semaine prochaine. Je vais sûrement arriver avec des trucs un petit peu plus marketing, business, avec l'arrivée de l'automne qui s'en vient. Beaucoup de rentrées business aussi. Fait que je vais avoir probablement quelque chose plus dans ce style-là la semaine prochaine. Merci encore une fois de partager mon épisode de podcast, mes épisodes de podcast en story. Vous êtes plusieurs à m'écrire aussi pour les podcasts. J'apprécie. Il y a tout le temps plus de monde aussi qui découvre. Fait que si tu es nouvelle dans le podcast, je te salue. Ça me fait super plaisir que tu sois là. Tu peux faire aussi un 5 étoiles sur Apple Podcast, faire un commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire puis ça fait connaître le podcast encore plus. Donc, voilà. Je te souhaite une super belle semaine. Je vais profiter encore de quelques jours de semi-vacances. Puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast. Bye!